Bonjour à tous, donc voici la correction de l'évaluation sur les mélanges et transformations de la matière, le chapitre 6. On commence avec l'exercice 1 avec des questions notamment de vocabulaire. Donc le solide qui se dissout est appelé le soluté. Vous avez les définitions dans votre cours, je reviens pas là-dessus. Un mélange dont on distingue deux constituants à l'œil nu, donc c'est hétérogène, ne pas confondre avec le mélange homogène. Je rappelle qu'un mélange aqueux est un mélange qui contient de l'eau. Lorsqu'un solide forme un mélange homogène avec de l'eau, on dit que ce solide est soluble dans l'eau. Former un mélange homogène, ça veut dire que le solide disparaît dans l'eau, donc il est dissous, il est bien soluble. Insoluble, ça voudrait dire qu'il ne se dissout pas, donc on voit encore le solide dans l'eau, c'est un mélange hétérogène. Liquéfié, ça n'a rien à voir, fallait pas tomber dans ce petit piège. Une solution dans laquelle on ne peut plus dissoudre de solide est dite saturée. Donc là aussi, vous avez la définition dans le cours. C'est du vocabulaire à savoir. Lorsqu'on mélange du sel avec de l'eau, l'eau est le solvant. C'est le liquide qui permet de dissoudre le sel. Ici, il faut faire attention. Lorsqu'on dissout 2 grammes de sucre avec 20 grammes d'eau, on obtient bien 22 grammes de masse totale, 20 plus 2. Le sucre qui est dissous ne disparaît pas, il existe toujours, sa masse existe toujours, il ne s'est pas volatilisé, donc on a bien toujours 22 grammes, la masse se conserve. Voilà pour l'exercice 1. Donc l'exercice 2, on vous demande de montrer qu'une casserole contenant de l'eau est peut-être de l'eau salée. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser la technique de l'évaporation. Donc en chauffant l'eau, vous allez évaporer le solvant. Et si l'eau est salée, il doit rester du sel au fond de la casserole. On ne peut surtout pas filtrer, puisque lors de la filtration, votre sel qui est dissous va passer avec le liquide, avec l'eau, à travers les trous du filtre. La filtration ne fonctionne pas pour des solides qui sont dissous. Ensuite, vous avez l'expérience de Nora. Ici, il fallait reconnaître l'expérience de la décantation, la technique de la décantation. C'est-à-dire, on attend simplement, avec le temps, que les particules les plus lourdes se déposent au fond du récipient ici, c'est-à-dire du bécher. Si on veut après obtenir une eau parfaitement limpide dans un seul récipient, il faut bien sûr utiliser la technique de la filtration pour retenir les particules de boue dans le filtre. On termine avec le dernier exercice. Donc ici, c'est la distinction entre une transformation physique et chimique. Donc les trois premières, ce sont des transformations physiques, parce qu'il n'y a pas d'apparition de nouvelles substances, on a toujours la même substance au départ et à l'arrivée. L'eau de mer qui s'évapore pour former un nuage, donc là une petite faute, c'est écrit nage. Donc l'eau de mer, c'est de l'eau. Lorsqu'elle s'évapore et qu'elle forme le nuage, ça reste de l'eau. C'est une transformation physique, c'est un changement d'état. Pareil pour le verglas sur le sol, c'est de l'eau. Ça ne change pas. Donc c'est juste une modification de l'aspect, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre. Pareil pour la filtration des grains de café. En fait, quand vous obtenez votre café, en fait, c'est tout simplement l'arôme qu'il y a dans les grains qui va se mélanger avec l'eau. Vous n'avez pas de nouvelle substance, il n'y a rien de nouveau qui est créé, il n'y a rien qui ne disparaît. Pour les deux autres, fermentation des levures de bière et l'essence d'une voiture qui brûle, on a deux transformations chimiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque les levures fermentent et qu'on forme de la bière, la bière est une nouvelle substance qu'on n'avait pas au départ. C'est une transformation biologique, on l'avait vu en cours, et une transformation biologique est une transformation chimique, puisqu'on forme une nouvelle substance. L'essence d'une voiture qui brûle, pareil, votre essence elle est consommée, vous perdez, vous consommez de l'essence, en échange vous formez des gaz, notamment, et donc c'est bien une transformation chimique. Et s'il fallait faire attention, beaucoup d'erreurs sur la F, mélange de sirop et d'eau pour faire de la menthe à l'eau, donc c'est physique comme transformation, puisque la menthe à l'eau, c'est simplement un mélange du sirop, toujours le sirop, qui est mélangé avec l'eau. Donc les deux substances sont mélangées ensemble, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est une transformation physique. On termine avec l'eau de chaud, pour montrer la présence de dioxyde de carbone. Ici, c'est bien une transformation chimique, puisqu'une fois que l'eau de chaud se trouble, vous ne pouvez pas retrouver de l'eau de chaud claire et limpide, comme au départ. C'est une réaction chimique qui indique la présence, de dioxyde de carbone. Voilà pour la correction. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un message et bon courage pour la suite.